Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans cette vidéo, je viens partager quelque chose de pratique, quelque chose qui va sûrement vous aider, qui pourra vous être utile, pas peut-être aujourd'hui, mais dans l'avenir. J'aimerais parler des transactions bancaires. Ok. Vous savez, les banques, tout le monde connaît, hein, surtout les salariés, les hommes d'affaires, ainsi de suite. Tout le monde met l'argent en banque. Et bien, quand on met l'argent en banque, on peut soit utiliser le compte épargne ou encore le compte courant. Il y en a deux. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres comptes qui existent, comme le compte bloqué, ainsi de suite. Nous ne sommes pas là. Mais on parle du compte courant et le compte épargne. Le plus souvent, quand on utilise le compte épargne, c'est vrai, comme le dit le mot, épargne, c'est une façon d'épargner son argent. Et les banques ont un système, quand vous épargnez votre argent, tout en sachant que cet argent va être utilisé en donnant des prêts, ainsi de suite. Et puis par après, quand les gens vont payer les prêts ou vont rembourser les prêts, il y a toujours des pourcentages et la banque retire ces pourcentages et on vous ajoute un petit pourcentage. C'est là où vous remarquez, par exemple, si vous mettez 100 000 dans votre compte épargne, quelques temps après, ça dépend, quelques temps après, on peut vous ajouter un petit 1 000 francs ou je ne sais pas, tout dépendra du pourcentage qu'on va vous donner. Et généralement, c'est comme cela que ça marche. Donc, il y a le compte épargne ainsi que le compte courant. Chemin faisant, il y a des gens qui sont tentés ou encore ont toujours, donc pourront avoir le désir, hein, ou encore voudront avoir des prêts en banque. Et généralement, les gens qui sont dans des privés n'ont pas souvent cette chance-là ou encore n'ont pas souvent les possibilités de prendre des prêts ou des crédits en banque. Pourquoi? Tout simplement parce que deux fois le salaire ne répond pas ou encore ces personnes ont souvent des codes CDD, hein, des contrats CDD j'allais dire, donc contrats à durée déterminée. Le plus souvent, les banques accordent du crédit à ceux qui ont des CDI, donc contrats à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il y a une garantie, voilà, ainsi de suite. Eh bien, j'avais fait un constat, je crois, un constat avec l'un de mes collègues qui, ce dernier, voulait prendre un crédit. Mais une fois arrivé en banque, on lui a dit, ben, tiens, ça sera très difficile qu'on vous donne un crédit, déjà pour preuve, vous ne faites pas trop de transactions dans notre banque, comme nous le savons d'ailleurs, hein. On chérit plus ceux qui font entrer de l'argent en banque. Si vous voulez avoir du crédit rapidement, ça dépend de vos transactions et ça dépend aussi voilà, de vos relations avec ceux qui travaillent là-bas. On le sait tous comment est-ce que ça marche. Et bien ce dernier se présente dans l'une des banques, voulait avoir un crédit. Et en posant des questions et en voulant connaître les modalités, comment est-ce que ça marche. Et ce dernier n'était pas sélectionné, en fait, n'était pas crédible pour avoir un crédit. On lui fait savoir que pour commencer, vous êtes dans une entreprise privée. Premier point. Le deuxième point, c'est que vous n'êtes pas payé dans notre banque. Vous avez juste un compte bancaire, mais vos transactions sont faibles. Donc, ça serait très difficile qu'on vous accorde un crédit. Et bien, ce dernier, frustré qu'il était, il sort de la banque. Bon, vu qu'il avait une urgence, il fallait faire face à cette urgence-là. Fallait peut-être aller voir un bailleur. Bon, vous connaissez les bailleurs généralement dans les pays africains. Quand vous voulez aller vous endetter, c'est toujours pas facile, hein. Le pourcentage est toujours haut. Il y a d'autres qui vous demandent 40%, d'autres vont aller peut-être à 50%. C'est pas facile. Et bien, ce dernier me voit. En me voyant, il m'explique finalement ce qui s'était passé. Je lui ai dit, ah bon, c'est comme cela. J'ai dit, ok, ce qui va te dire que dans l'avenir, il faudrait que tu fasses attention. Eh bien, je lui donne l'astuce. L'astuce pour avoir un crédit dans une banque rapidement. Et l'astuce là, c'est un monsieur qui me l'avait donné. Quelqu'un avec qui on travaillait dans le passé, qui vraiment, par la grâce de Dieu, est béni financièrement. Et lui travaillait avec les banques. C'est que bizarrement, avec ce dernier, il est milliardaire, oui, mais la majorité de ses business ont été investis par des banques. Tu vois, investis par des banques, lui il ne dépense rien, mais il a l'argent. Mais ce sont les banques qui investissent ces projets. Et une fois, lors d'une conversation, parce que j'ai souvent cette curiosité-là, je pose des questions ainsi de suite. C'est là où il me parle de cela. J'ai dit, mais attends, comment est-ce possible? Vous avez quand même des moyens, pourquoi ne pas décaisser de l'argent pour construire ces immeubles-là? Et bien, c'est là où il m'explique en fait.
Et il me donne l'astuce qu'il utilise pour avoir des crédits en banque. Je vais vous partager l'astuce dans cette vidéo. Certainement, ça va vous aider. Il me dit, au début, lui aussi, il était confronté à ce problème-là. Okay? Donc, la première fois qu'il a demandé un crédit dans une banque, on ne le lui a pas donné. Pourquoi? Parce que ce dernier n'était pas payé dans cette banque et ses transactions étaient faibles. Et c'est là où il était allé voir une personne qui lui avait donné l'astuce et cette personne me donne l'astuce. Vous voyez, c'est une chaîne. Donc, la personne va voir une personne qui lui donne l'astuce et puis par après, cette personne me partage l'astuce. Et moi, c'est ce que je suis en train de vous partager. Le gars me dit, si tu veux avoir un prêt dans une banque, c'est facile. Il dit, évolue avec 2 comptes. Je t'explique. Par exemple, tu projettes avoir 10 millions, donc 10 millions de francs CFA, pour ceux qui sont dans les pays CEMAC, 10 millions de francs CFA, peut-être dans 5, 10 mois ou une année, même si ton salaire est faible ou tes revenus sont faibles, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as 2 comptes. 2 comptes, ça peut être dans une même banque, mais généralement, c'est conseillé que ce soit dans 2 banques différentes. Tu as 2 comptes courants dans 2 banques différentes. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends par exemple 100 000 francs, tu mets dans un compte, dans la première banque. Ça peut être la banque X, tu mets 100 000 francs. Une semaine après, tu prends les mêmes 100 000 francs, tu prends le tout, tu vas déposer dans un autre compte, dans une autre banque. Quelques jours après, tu reprends ces 100 000 francs, tu peux ajouter peut-être un petit 10 000 ou quelque chose là-dessus, tu vas mettre. Donc, au lieu que ça soit seulement 100 000 francs, ça devient 110 000 francs. Tu ajoutes, c'est vrai que ces transactions-là vont te coûter, mais ça fait en sorte que l'argent se déplace, ça revient, ça va, ça revient, ça va, ça revient, et ça embrouille généralement les banquiers. Ils vont se dire que ce dernier, c'est peut-être un homme d'affaires, il fait des transactions, et quand on va voir ton relevé bancaire, ça va payer. Et au fur et à mesure, tu vas continuer, jusqu'à ce que tu vas augmenter la somme. Okay? Donc, à la base, c'est la même somme. Mais vu que tu fais le déplacement, et les banquiers se disent que voilà, l'argent bouge, l'argent entre, l'argent sort. Donc, ce dernier, c'est une personne crédible. Et s'il faut donner du crédit, et le plus souvent, quand vous allez le faire, dans le mois, vous pouvez le faire 5 fois, 6 fois, 10 fois. L'année, vous voyez ce que ça va faire. Et vous serez une personne crédible. 2 fois, ce n'est pas vous qui allez se présenter. Vous n'allez pas aller voir peut-être les banquiers pour que vous demandiez en crédit ou en prêt. Ce sont eux certainement qui vont vous proposer du simple fait qu'ils ont remarqué vos transactions bancaires. Et la personne me l'a dit, vous savez, je voulais jouer le Saint Thomas. Moi aussi, j'ai commencé par appliquer l'astuce. Ça marche. Oui, ça marche. Ça a marché. Je ne vais pas vous dire qu'on m'a appelé pour que j'ai un crédit, mais il y avait déjà des soupçons. Vous voyez? Donc, c'est cela. Vous aussi, si vous voulez avoir un prêt ou un crédit dans une banque, faites ou appliquez l'astuce. Ça va vous aider. Donc, l'astuce, c'est simple. Vous ouvrez 2 comptes dans 2 banques différentes. OK? La banque X, vous mettez une somme donnée. Et puis, dans la même semaine, vous déplacez la somme, vous mettez dans une autre banque. OK? Et puis, vous prenez la même somme, vous remettez, ainsi de suite. Vous faites ces transactions-là. Plus ça bouge, plus ça avance, plus ça tire la confiance. C'est simple comme astuce, pas vrai? Donc, essayez et puis venez me donner vos avis ou encore vos opinions après. Voilà. Donc, c'était juste l'astuce. C'était un partage de votre frère. Certainement que ça va aider quelqu'un quelque part, je ne sais pas. Merci bien, c'était votre frère Davidson Bassissa. Comme toujours, nous sommes à l'école de la vie, c'est pour se partager. Vous aussi, vous devez partager. Vous avez des connaissances, vous ne voulez pas partager. C'est pas bon. L'humilité, c'est aussi partager. Partager avec les autres. Vous avez des expériences, vous avez des vécus, vous avez des connaissances. On a aussi besoin de vous écouter. On a aussi besoin au moins de vous lire par vos statuts, ainsi de suite. Moi, je fais ma part. Vous aussi, vous devez faire votre part. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.